Surat al-Buruj, Surat 85, du verset 1 au verset 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي الحكمة لداود آتنا الحكمة وفصل الخطاب. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis une fois de plus de se retrouver, toujours dans le cadre de ce projet noble. Ce projet c'est quoi? L'apprentissage du Coran. Ce projet c'est quoi? Le renforcement de notre spiritualité, le renforcement, la consolidation de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, afin que notre vie puisse être bénie, illuminée par la foi, et que nous bénéficions de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa guidance. Et nous demandons à Allah de faire du Coran un compagnon durant cette vie, et aussi un compagnon durant la vie intermédiaire dans nos tombes, et que nos tombes soient éliminées par le Coran. Et les jours derniers, nous demandons à Allah de nous faire bénéficier de son intercession, l'intercession du Coran, et que le Coran soit notre ascenseur vers le Firdaus al-A'la. Et dans ce cadre, dans ce voyage, aujourd'hui, nous allons aborder une sourate particulière du Coran. Elle est particulière dans le sens qu'elle aborde le sujet de façon inhabituelle. Ce que nous sommes habitués dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle, il récite un événement, un fait, très souvent
Dieu, quand il expose, il va dire, voilà ce qui est arrivé aux croyants, ce que les croyants ont enduré comme peine, comme souffrance, et en fin de compte, ils ont été victorieux. Quand nous regardons le Coran, ce qui s'est passé entre Nuh et son peuple, la fin heureuse a été réservée à Nuh et ceux qui ont cru avec lui. L'histoire entre Lut et son peuple, la fin heureuse a été réservée aux Lut. L'histoire de Samoud, Salih et son peuple, la fin heureuse. L'histoire de Hud, pareil. L'histoire d'Abraham, pareil. L'histoire de Moussa et Pharaon, pareil. Mais cette sourate, elle décrit un événement historique qui a été exposé de façon différente. Et c'est important parce qu'au moment de la révélation, comme nous allons voir, la révélation de cette sourate, les circonstances qui ont fait, ou les occasions, les événements qui ont précédé sa révélation et les causes, les occasions qui ont fait que la sourate a été révélée, nous laissent comprendre que la sourate voulait enseigner, donner un enseignement aux musulmans, à cette première communauté musulmane, à ces noyaux des musulmans, des compagnons qui étaient persécutés, qui souffraient à la Mecque, qui faisaient face à des tyrans, qui faisaient face à en tout cas à des injustes, à des ingrats. Donc, ils avaient besoin, en tout cas, d'attendre. Donc, la sourate est venue leur enseigner maintenant cet élément, tout en leur demandant de ne pas être emportés par la vanité ou de ne pas penser qu'ils ont fait assez. Ce qu'ils ont fait quelque chose, la résistance est quelque chose, mais qu'ils sachent que ceux qui les ont précédés ont risqué tout ce qui est la chose la plus chère qu'ils détenaient durant leur existence. Mais ils n'ont pas renoncé à leur foi. Donc, Sourate Al-Buruj, les constellations. Mais ce qui est important aussi, c'est que la sourate, si vous voulez, on peut la partager en quelques parties, de façon générale. Lorsque l'on décide de parler de la sourate, dans un premier temps, en regardant la sourate, la première des choses qui attire notre attention, la sourate elle est composée de 22 versets. Et c'est une sourate mécoise, donc révélée avant le Hijra. Et ces 22 versets, comme tout à l'heure nous l'avons senti dans le cadre de la poésie et de la rhétorique, du verset 1 au verset 9, Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme et il accuse les gens de Al-Ukhdud, Ashab Al-Ukhdud. Dieu, il les accuse tout en les blâmant. Et les deux versets suivants, le verset 10 et le verset 11, dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce la punition. Maintenant, la punition de ceux qui font subir des épreuves aux croyants. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce leur punition. Et ensuite, le verset 12 au verset 16 de notre sourate, là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une mise en garde. Une mise en garde. Un avertissement, mise en garde des mécréants, des injustes, des criminels de son pouvoir, de son omnipotence, qu'ils sachent qu'ils encourent un risque. Ces risques-là, s'ils ne se ressaisissent pas et qu'ils persévèrent dans leur injustice et leur ingratitude, ils risqueraient l'anéantissement. Et avant de conclure la sourate, le verset 17 au verset 20, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir averti, après avoir fait donner une mise en garde aux mécréants de la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala, il les rappelle de quelques récits. Les récits notamment des pharaons, qui parlent des pharaons, parlent de l'orgueil, de la tyrannie, de la suprématie, de la domination à l'Égypte.
De cette civilisation qui était proche de l'air, Allah subhanahu wa ta'ala, il les rappelle de la civilisation pharaon égyptienne, notamment à travers son roi pharaon, et comment ce roi il a fini. Quand il a combattu les prophètes, quand il a voulu se venger de façon injuste aux croyants et aux faibles, ce qui lui est arrivé, c'est une information connue qui est d'ailleurs répétée dans plusieurs passages des sourates mécoises. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir fait une mise en garde, il rappelle ces récits, ainsi que les Thamoud. Les Thamoud, les Mécois, ils connaissent très bien les vestiges des Thamoud parce que c'était leur chemin pour se rendre à Cham. À chaque fois en allant au Cham, ils traversaient la vestige de Thamoud. Et ce qui est arrivé au Thamoud aussi, Allah subhanahu wa ta'ala les rappelle pour qu'ils se ressaisissent, afin qu'ils se ressaisissent et qu'ils commencent à se comporter convenablement, qu'ils respectent les messagers d'Allah et qu'ils protègent aussi les faibles parmi eux. Même s'ils ne sont pas croyants, qu'ils garantissent quand même la liberté de leurs concitoyens d'adhérer à la croyance qu'ils considèrent, qu'ils désirent. Et à la fin de la sourate, le verset 21-22, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de la place du Coran et les titres du Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une présentation du Coran, son titre et l'importance de ce Coran, la place que ce Coran occupe auprès de lui. Donc de façon générale, ça c'est la présentation de notre sourate. Pour cette séance, nous allons nous occuper les deux premiers points, notamment du verset 1 au verset 11, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, il accuse, il blâme les anges de Al-Ukhdud. Qui sont ces gens-là? Nous allons y revenir. Donc, qui sont les anges de Ukhdud? Nous allons voir, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala parle des anges de Al-Ukhdud tout en les accusant, tout en les blâmant, en les grondant, et ensuite il annonce leur peine. C'est comme si vous mettez quelqu'un à la barre, vous le jugez, maintenant vous l'accusez, maintenant, et vous lui rappelez les forfaitures, ensuite vous prononcez les sentences. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme, il accuse les mécréants, notamment les gens de Al-Ukhdud, par rapport à leur agissement, et ensuite il prononce la punition qui les attend, notamment pas seulement les gens de Al-Ukhdud, tous ceux qui emboîteront leurs pas, c'est-à-dire tous ceux qui feront subir des épreuves aux croyants. Donc, ça c'est du verset 1 au verset 11. Alors, essayons d'aborder les versets étape par étape. Au début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala jure par 4 éléments. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par 4 éléments. Notamment, il jure par les ciels, as-sama, ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré d'abord au début par le ciel qui est au-dessus de nous, le ciel qui est considéré comme plafond, et le ciel qui est au-dessus de toutes les créatures que nous connaissons, les créatures qui sont nous, les animaux, les insectes, les plantes. Le ciel est au-dessus de tout, même au-dessus des astres et des étoiles. Donc ce ciel-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par ce ciel. À l'époque, au moment de la révélation, nous étions au 7e siècle. Les Arabes, les Bédouins, quand tu leur parlais des ciels, tout le monde connaissait, parce que dans le désert, les ciels étaient visibles, pas surtout, notamment pendant la nuit. Donc la nuit, les Bédouins, ils se permettaient de bien contempler le ciel avec les différentes étoiles. Donc c'est quelque chose qui est connu, et
personne ne peut nier son existence. Et tout le monde voyait le ciel au-dessus. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé as-sama au défini. Donc, mais ça prend en compte les 7 cieux. Comme d'autre part, il nous fait comprendre qu'il a créé 7 cieux. Donc, ces 7 cieux-là, ils sont tous rappelés ici. Donc, il dit was-sama'i. Le wa que vous voyez là, comme ça a été expliqué auparavant, wal asr, was-sama'i wa tariq. On appelle ça wa'ul qasam. Wa'ul qasam, c'est la partie qui qu'on se sert dans la langue arabe pour jurer. Wallahi, billahi ta'ala, was-sama'i dhatil buruj. Le buruj, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il jure par les ciels aux constellations. Par les ciels pleins de constellations. Alors, al-buruj, ça veut dire quoi? Les exégètes, ils ont émis quelques explications, quelques avis concernant l'essence des buruj. Certains ont dit al-buruj yani an-nujum. Certains exégètes, commentateurs du Coran, ils ont dit al-buruj, ça veut dire des étoiles. Was-sama'i zatil buruj, donc Allah dit par le ciel qui contient des étoiles, par le ciel et ses étoiles, par le ciel et les différentes étoiles qui se trouvent au ciel. D'autres, parce que buruj, pour ceux qui disent que buruj ça veut dire les étoiles, parce qu'ils disent que tout simplement, car les étoiles, ça va donner maintenant des lumières, des luminosités, des éclats. C'est pourquoi ils disent que c'est buruj, ici c'est des étoiles. Donc, quelque chose qui laisse apparaître, qui expose, qui brille, qui laisse, et que le visionnaire, l'autre partie peut voir clairement. C'est ce qu'on appelle tabarraja, al-barraju, at-tabarruju. Donc, le fait de se montrer, le fait de s'exposer, ce qu'on appelle at-tabarruju. Donc, et ils disent que dans le mot tabarruju, dans l'expression tabarruju, nous avons al-buruj. Buruj a été tiré de là. Donc, c'est pourquoi il y a certains qui disent que al-buruj, ça veut dire des étoiles. Il y a d'autres aussi qui ont donné un autre sens. Mais il faut retenir aussi que dans la langue arabe, quand on dit al-buruj, ça veut dire aussi des palais. Des palais et des retranchements, des murailles. Ça aussi, ça veut dire buruj. Des palais. Comme le Coran a dit ça dans la sourate Nisa, Aynama takunu yudrikumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada. Mais le plus important que nous pouvons retenir par rapport à ces premiers versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le ciel aux constellations ainsi que les étoiles qui se trouvent au ciel. Car dans plusieurs passages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé qu'il a embelli les ciels par des étoiles. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيهَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Comme il est dit dans la sourate Mulk. Et il a embelli le ciel qui est plus proche de nous par des étoiles. Donc c'est les étoiles qui brillent, qui laissent des éclats et qui sont visibles aussi. Donc ces étoiles permettent aussi de guider les marins, de guider les caravanes dans le désert. Et ces étoiles aussi, c'est des moyens de lapider, pour pouvoir lapider les démons ainsi que les shaitans qui tenteraient d'espionner le ciel. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Et dans ces versets de la sourate Al-Furqan, le discernement là-bas, Allah dit: béni soit celui qui a placé au ciel des étoiles ainsi que une luminosité, le soleil ainsi que la lune. Donc dans plusieurs passages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rappelé l'expression. Mais c'est Dieu seul qui connaît exactement qu'est-ce que ça veut dire. Mais ce que la majorité quand même des exégètes ont retenu, ou la majorité des exégètes se sont pensés sur l'expression al-buruj en disant qu'il s'agit des étoiles. Donc was-sama'i zatil buruj, par le ciel aux constellations. Donc buruj, c'est les étoiles qui remplissent le ciel. Le deuxième élément qui a fait l'objet de jurement
des serments, qui a fait l'objet des serments dans le verset, le deuxième élément, Allah nous dit Wal yawmil maw'ud. Donc il jure par les jours et par les jours promis. Ces jours promis, presque tous les exégètes sont unanimes là-dessus qu'il s'agit des jours de la résurrection, les jours derniers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par les jours promis. Pourquoi les jours promis? Car ces jours-là est promis, c'est le temps spécial. C'est un moment spécial durant lequel des événements spéciaux se dérouleront. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le deuxième élément par lequel il a juré. Il a juré au début de la sourate. Et lorsque l'on essaie de méditer profondément à la sourate, au contenu de la sourate, surtout à la suite de la sourate, nous comprenons ce comme Allah subhanahu wa ta'ala, il prépare l'auditoire, il prépare en tout cas le public à comprendre ce qui va être dit par la suite, à comprendre les choses, à les considérer dans leur dimension. La dimension, c'est quoi? Pour un musulman, tout ce qui se déroule dans cette vie éphémère n'est qu'éphémère, n'a pas de sens si les jours derniers, ces événements vont être changés, ces considérations vont être renversées. C'est-à-dire, quelqu'un qui est aisé dans cette vie et que les jours derniers, la personne sera jetée dans l'enfer, son aisance éphémère n'a rien servi. Quelqu'un qui souffrira durant cette vie et que le jour dernier, la personne trouvera le paradis, la personne n'a rien perdu. Comme nous l'avons vu dans la sourate Al-A'la, les très hauts, Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Donc, la dimension, l'élément qui permettra de mesurer la réussite et le succès des événements, est-ce que ce succès-là est éphémère ou c'est un succès qui est perpétuel? C'est un succès qui est continu. C'est un succès qui ne sera pas interrompu ou c'est un succès momentané. Une souffrance momentanée ou souffrance continuelle. Donc quelque chose qui est momentané, qui est temporaire, n'est jamais comparable à ce qui est immortel, à ce qui est continuel. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, au début, prime abord de cet exposé de la sourate, à travers la sourate al-Buruj, il essaie, il demande, il capte la vision, la pensée de l'auditoire à ne pas oublier la dimension d'humain. La dimension d'humain. Et vous allez voir que toujours dans le Coran, ça c'est l'un des éléments clés que l'islam essaie d'inviter les musulmans à faire. Ou si vous voulez, l'une des habitudes clés qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers différentes sourates, il essaie d'inculquer aux croyants, de nous éduquer à développer. À travers les 5 prières quotidiennes, nous répétons, imaginez chaque jour, nous répétons en moyenne, minimum, nous répétons 17 fois cette notion, Maliki Yawmiddin, parce qu'elle est capitale dans la vie du croyant. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous fait répéter cette phrase, cette expression 17 fois tous les jours. Et maintenant, pour ceux qui se privent des prières surrogatoires, ceux qui feront des prières surrogatoires, ils vont aller au-delà de 17 fois. Donc, parce que c'est elle qui va conduire, qui permettra aux croyants de se comporter, de faire du bien et s'abstenir de ne pas faire du mal. Donc, les jours promis. Et vous allez étudier plus tard dans la sourate 83. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Les jours promis, car Allah il dit dans le Coran, notamment dans la sourate 83 qui traite les fraudeurs, là-bas Allah subhanahu wa ta'ala dit que mais ces gens-là, pourquoi ils ont la garantie, la sécurité? Maintenant, comment ils se permettent de frauder? Comment ils se permettent de frauder, de transgresser la pesée et la balance? Et ils ne croient pas
qu'ils seront ressuscités, qu'ils seront comparés à un grand jour, le jour où toute l'humanité maintenant va être regroupée, toute l'humanité se regroupera devant le Seigneur de l'univers. Donc, il s'agit de ce jour-là qui est le jour promis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par les jours promis. Et ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Il nous a dit dans plusieurs parties du Coran, notamment vous avez étudié dans la sourate Zalzala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Donc, c'est le jour où les œuvres aussi vont être exposées. Les actions vont être exposées. Non seulement les actions vont être exposées, et tout le monde verra ses œuvres. Tout le monde retrouvera son action. Et c'est pourquoi si vous regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le début de la sourate, donc il jure par le ciel aux constellations. Il jure ensuite par les jours promis, qui est le dernier jour, les jours où nous serons ressuscités, les jours où la balance va être établie, les jours où les actions vont être récompensées. Donc ça, c'est un mystère. C'est un mystère, on ne le voit pas, mais c'est le mystère. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, il connaît la portée de ces jours. Et après, les deux autres éléments suivants, nous avons dit, au début de la sourate, Allah, il a fait le serment, il a juré par 4 éléments. Le premier élément, c'est le ciel, aux constellations. Le deuxième élément, c'est les jours promis, les jours derniers, les jours de la résurrection. C'est comme si nous regardons, le premier élément, c'est le haut, en haut. Et le deuxième, le second élément, ça c'est en bas, les deux extrêmes. Au début, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par deux extrêmes. L'extrême du ciel et l'autre extrême, ça c'est la résurrection, la mort et la résurrection. Ça c'est les deux extrêmes. Maintenant, entre ces deux extrêmes, toutes les existences s'y trouvent. Dans cet intervalle-là, nous trouverons tout élément. Et c'est pourquoi tout ce qui se trouve entre ces deux intervalles, entre ces deux extrêmes, soit c'est des shahid, soit c'est des mashhoud. Wa shahidin wa mashhoud. Donc, shahid, c'est le témoin. Mashhoud, c'est dont on témoigne. Donc, par les témoins et c'est dont on témoigne. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala a présenté ces deux éléments à l'indéfini. C'est indéfini. Soit c'est pour la grandeur ou pour montrer que c'est des choses qui englobent, ça peut englober tout. Car le ciel, comme je l'expliquais, c'est le monde visible. Le ciel est visible, c'est au-dessus de nous. Et les jours promis, c'est le mystère, c'est l'invisible. Donc, entre le visible et l'invisible, tout ce qui est contenu entre ces deux, c'est comme il a juré par l'ensemble de ceci. Et c'est pourquoi il dit wa shahidim wa mashhoud. Tous les témoins, que ce soit la raison, que ce soit le physique, que ce soit le présent, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, ce qui a la langue, et wa mashhoud, et ce dont on témoigne. Donc ça peut englober tout. Bon, c'est vrai, pour ce verset, il y a beaucoup d'explications données par des exégètes. Certains ont fait allusion à des objets, à des organes. On sait que les différents organes de l'homme témoigneront contre lui. Le Coran l'a dit. La terre témoignera, les prophètes témoigneront, les autres prophètes témoigneront contre leur peuple. Nous, la communauté de Mohammed, nous témoignerons contre les autres communautés. Donc, il y a les savants, les exégètes, ils ont essayé de donner beaucoup de sens. D'autres ont dit les témoins et ceux dont on témoigne, il s'agit des jours de vendredi, les jours de la fête de Tabaski. D'autres ont parlé des jours de Tarwiyah, d'autres ont dit que non, c'est les jours de Arafat. Donc, tous ces sens, ça peut être. Tout ceci peut être le sens
par les témoins et ceux dont on témoigne. Donc, c'est encore plus englobant que restrictif. Celui qui expliquera comme les témoins et ceux dont on témoigne le vendredi et les jours de la fête, ça passe. Le vendredi, les jours de Arafat, ça passe. Les prophètes Mohammed et les autres prophètes, les prophètes Mohammed et sa communauté, tout ceci, ça passe. Le plus important, c'est qu'il faut toujours retrouver, il faut toujours apercevoir cette partie dans la globalité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré wa shahidin wa mashhoud. Il a juré par le témoin et ceux dont on témoigne. Donc, dans un premier temps, il a juré par le visible, le monde visible au céleste, au ciel. Ensuite, il a juré par le mystère, l'invisible qui est le jour promis. Et enfin, il a juré par tout ce qui est contenu dans ces deux intervalles, dans ces deux extrêmes. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il va exposer maintenant l'objet du jurement. Pourquoi il a juré? Pourquoi ce serment? Qu'est-ce qui a fait qu'il a juré? Il dit Qutila ashabul ukhdud. Qutila. Dans le verset 4, il dit Qutila. Qutila ashabul ukhdud. Comme Ibn Abbas le dit, Ibn Abbas dit que dans le Coran, si vous voyez Qutila, yani lu'ina. Lui, il dit, quand vous voyez Qutila, ça veut dire lu'ina, qui veut dire que périsse. Que périsse, c'est une malédiction. Une malédiction dans la langue, périssent les gens de Al-Ukhdud. Malheur s'abat sur les gens de Al-Ukhdud. Malheur est réservé à qui? Aux gens de Al-Ukhdud. Donc, c'est une malédiction et en même temps, c'est pour préparer leur, afin que nous comprenions le crime qu'ils ont commis. La gravité de ces crimes, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qutila ashabul ukhdud. Donc, c'est afin que les uns et les autres puissent comprendre. Comme nous avons expliqué au début, la sourate, si nous essayons de s'actualiser, de se mettre, de penser au moment de sa révélation, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète et ses compagnons, ils étaient persécutés à la Mecque. Ils subissaient des tortures, des souffrances. Bilal bin Rabah, on les frappait. Khabbab bin Arat, on les grillait. Une personne. Il y a d'autres, on les torturait. On a tué Soumeya et son mari Yassir. Donc, les compagnons, ils vivaient dans la souffrance. Ils étaient persécutés. Des injures, des invectives, des sobriquets. Maintenant, même des attaques physiques, des violences physiques. Violence verbale, morale, physique. Donc, ils subissaient beaucoup de sortes d'humiliations. Parce que tout simplement, ils sont musulmans. Parce que tout simplement, ils ont décidé d'adorer un seul Dieu. Parce que tout simplement, ils ont renoncé d'adorer, ils ont décidé d'adorer, d'arrêter d'adorer les statues, les dieux fabriqués, les sculptures. Donc, ils se sont orientés vers leur créateur. À cause de cela, on les faisait subir par des épreuves, par des tortures. Et Allah subhanahu wa ta'ala a relaté cette histoire pour soulager, apaiser, montrer aux compagnons qui souffraient, montrer aux compagnons qui subissaient des tortures que le chemin est long. Le chemin est entouré d'embûches. Le chemin n'est pas facile, mais c'est le chemin qui conduira vers le paradis. Qu'Allah nous apporte tous le paradis. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Ukhdud. Al-Ukhdud dans la langue arabe, ça vient de Al-Khadd. Donc c'est quand vous faites des fossés, vous creusez, vous faites des trous. Maintenant, et ces trous va être rempli ici, pour ce cas, pour cette histoire, est rempli de combustible. Donc, ils ont creusé des fossés et ils ont rempli ces fossés par des combustibles. Pour faire quoi? Afin de brûler le Coran. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud.
Donc, An-Nari Dhatil Waqud. Ces gens des fossés de Al-Hudud, par le fait plein de combustible. Donc, ils ont créé des fossés à Al-Hudud et ils ont rempli ces fossés par des combustibles. Plein de combustible. An-Nari Dhatil Waqud. Donc, par le feu plein de combustible. Donc, c'est ce qu'ils ont préparé. Donc, Waqud, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit, ça veut dire que les feux étaient. Il y a beaucoup de combustible. Donc, le feu n'allait pas s'éteindre facilement, rapidement. C'est afin que ça puisse punir sévèrement. An-Nari Dhatil Waqud. Idhum alayha qu'ud. Ces gens-là, ces rois ainsi que ces suiveurs qui ont creusé ces fossés, qui ont torturé les croyants, donc qu'ils périssent, que la malédiction d'Allah s'abatte sur eux au moment, quand ils ont creusé ces fossés pour faire subir les croyants des punitions, des épreuves, et notamment lorsqu'ils ont décidé de brûler à vif les croyants. Idhum alayha qu'ud. Donc, quand ils étaient assis autour de ces fossés, autour de ce feu, donc en train d'observer, contempler, maintenant prendre du plaisir de ce spectacle de brûlures, ils ont décidé de calciner un groupe de croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils périssent. Donc, ces crimes et cette abomination qu'ils ont fait subir les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala aussi les a maudits. En disant Izhum alayha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Donc, qu'ils périssent lorsqu'ils étaient assis autour de ces fossés remplis de feux pleins de combustible. Ils étaient témoins de ce qu'ils faisaient des croyants. Et même ils observaient. Soit les croyants même, le groupe de croyants, ils étaient en train de regarder, observer comment leurs semblables sont calcinés dans ce feu. Comment ils sont brûlés par le feu. Ou ces groupes de mécréants, des criminels, ils étaient assis tout en témoignant les peines que les croyants subissaient par cette punition horrible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ces gens-là qu'ils périssent, ils paieront cher les jours de la résurrection. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. C'est le jour où leurs langues, leurs mains, leurs pieds témoigneront de leur forfaiture. Donc c'est le grand jour, c'est le jour promis, c'est le jour où tous les secrets vont être dévoilés. Maintenant, à ce stade, ce qui nous intéresse, ou ce qui intéresserait les uns les autres, c'est de savoir qui sont ces gens-là. Comment un humain peut se permettre de creuser des fossés, de remplir de combustible, allumer et jeter son semblable dans ce feu-là. Comment ça c'est possible? Ça c'est quelle abomination? Ça veut dire que la moralité de ces groupes de personnes a régressé jusqu'au dernier niveau. C'est pourquoi ils se sont permis de poser tel crime, tel acte. Ça, ce n'est même pas génocide, c'est au-delà des génocides. Donc, Al-Ukhdud, ces rois tyrans et ces groupes de criminels, alors, les historiens, ils ont dit beaucoup de choses à propos d'eux. Mais remarquez que dans le Coran, dans cette sourate, Allah ne cite pas une position géographique, ne donne pas le nom d'une cité, Allah ne donne pas le nom d'un roi, Allah ne donne même pas le nom d'un croyant. Aucun croyant n'a été mentionné par son nom, mais c'est le nom commun croyant qui est utilisé. Plus tard, nous allons voir les croyants et les croyantes. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'en tient seulement à l'esprit, à ce qui est essentiel, à l'essence même de l'histoire.
Mais le nom, où est-ce que ça a eu lieu, le nom de quel tyran, quelle époque, ce n'est pas important. Ça n'a aucune importance. Souvent, nous voyons certains, ils vont dire, mais Oustaz, quand, quelle est la position géographique? Où est-ce que c'est situé? À quel endroit? Ça n'a aucune importance. Tout ce qui n'a pas d'importance, le Coran n'a pas mentionné. Tout ce qui est important, le Coran a mentionné. Et c'est pourquoi, très souvent, il est important que les uns et les autres comprennent cela avant que l'on essaie d'expliquer ces récits. Le nom, ça n'a pas d'importance. La position géographique n'a pas d'importance. L'époque n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui est important? Le sens même. Ici, il y a un sacrifice. Des groupes de croyants sont persécutés à cause de leur foi. Malgré la force de leurs ennemis, malgré la force des mécréants, malgré la brutalité, malgré l'agressivité de leurs ennemis, ils n'ont pas renoncé à leur foi. Ils sont restés fermes, soudés. Ils se sont très bien cramponnés sur leur foi au prix de leur vie. Donc la chose qu'ils détenaient la plus chère, ça c'est la vie. Ce que l'homme détient dans ta vie, la chose la plus chère, c'est ta vie. Donc quand quelqu'un est amené à risquer cette vie, ça veut dire que la personne est engagée au fond. Parce que quand tu n'es pas engagé, ça va être difficile pour toi de risquer ta vie pour cette chose. Donc ces groupes de croyants, ils ont préféré renoncer à leur vie, renoncer à leur confort, renoncer à tout ce qu'ils avaient, à tout ce qu'ils espéraient pour obtenir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour obtenir le paradis d'Allah. Donc c'est comme en contrepartie, Allah subhanahu wa ta'ala, il était en train d'éduquer les compagnons du prophète, comme les hadiths rapportés par l'imam Muslim. Khabbab bin Arat a rapporté ces hadiths-là. Un jour, il est allé voir le prophète et dit, oh messager de Dieu, on est fatigué, hein? Il nous torture, il nous frappe. Khabbab lui-même, on le prenait, on l'exposait sur le feu. Khabbab lui-même, comme un jour Omar, dans l'époque de Omar, quand Omar était calife, Omar il a demandé à Khabbab, Khabbab, raconte-nous l'histoire de tes souffrances à la Mecque. Ce jour-là, Khabbab, il a enlevé les vêtements, on a regardé son dos, tout était brûlé. C'était des brûlures, même l'assistance n'a pas pu observer parfaitement. Les gens ont été stupéfaits, on dit, mais Khabbab, comment tu as pu supporter cela? Khabbab il dit, un jour, les Mecquois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un rocher, exposé au soleil, sur le désert, jusqu'à ce que c'est devenu chaud. Ils l'ont exposé, ils l'ont étalé sur ce rocher. Et c'est ce rocher qui a brûlé son dos. Bon, c'est tous ceux qui ont été à la Mecque, vous avez vu. La chaleur, actuellement, nous on ne peut pas parler de la chaleur parce que les choses ont beaucoup amélioré. Mais à l'époque, au 7e siècle, c'était insupportable. Et c'est comme ça. Khabbab lui-même, il a été brûlé. Pendant qu'il est brûlé, il est torturé. Il vient voir le messager de Dieu en demandant au prophète de faire des doigts pour eux. Au prophète, prie Dieu pour nous. Prie afin qu'il puisse nous donner une porte de sortie. Quand il a dit ça, le prophète il s'est fâché. Il dit, mais Khabbab, mais de quoi tu joues là? Tu penses que le paradis c'est facile? Tu penses que dire que je suis croyant c'est quelque chose de verbal seulement? Ah, je suis croyant, et tout va se passer comme ça. Ce n'est pas comme ça. Des gens qui vous ont précédés, certains, on les prenait, on amenait une scie, on les divisait en 2 morceaux. Ils ne renonçaient jamais à leur foi. Et toi, on ne t'a pas divisé en 2 morceaux. On t'a juste brûlé, on a juste brûlé ton dos. Cela n'est pas dit que ton effort est inutile, mais il ne faut pas penser que tu as assez fait, tu as assez souffert. Comme il a dit, on a assez souffert, le messager de Dieu, prie pour nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le récit de cette sourate, il dit aux croyants, c'est vrai, vous êtes en train de souffrir, oui, mais vous n'avez pas atteint le niveau de souffrance de ceux qui vous ont précédés. Et Dieu, il nous donne cet exemple. Quand il dit ça à quelqu'un qui est, par exemple, quelqu'un qui est torturé, tu dis, mais toi, tu n'as rien vu d'abord. Tu n'as même pas souffert. La personne va être dépassée. Mais la personne va dire, mais est-ce qu'il existe une autre souffrance au-delà de la mienne? Alors, Dieu va raconter maintenant l'histoire. Et l'histoire de ces gens. Maintenant, c'est des historiens
qui ont donné des positions géographiques. Dieu n'a pas donné des positions géographiques. Dieu n'a pas donné le nom de qui que ce soit. C'est l'essence de l'histoire qui est importante et l'enseignement que le croyant doit y tirer, c'est ce qui est important. Donc toujours les récits coraniques, il ne faut pas courir derrière les noms des figures. Non, ce n'est pas important. Si Dieu ne mentionne pas, il n'y a aucune importance. Le plus important, c'est la leçon et l'enseignement à retenir. C'est ce qu'il faut chercher, à comprendre. Le fil, le message clé qu'il faut essayer de décoder et traduire dans ton quotidien. Les historiens ils disent que ces gens ils vivaient à Cham. À l'époque, Cham, c'est comme l'actuelle Syrie, Jordanie, Liban, Palestine, mais surtout l'actuelle Syrie. Là, ainsi que ses alentours, Jordanie, Palestine, Liban. Donc, c'est cette région qu'on appelait Cham. Actuellement, quand on dit Cham, les gens font allusion surtout aux Syrie. À la Syrie actuellement. Donc, certains disent que ces gens-là vivaient en Syrie. D'autres disent que non, ils vivaient à Najran. Ou d'autres disent qu'ils vivaient à Yémen. Bon, probablement, selon les faits historiques, il aurait existé à Yémen. Ou l'événement serait déroulé à Yémen. Comme d'autres aussi ont dit que c'était à l'époque de Constantinople, même l'actuel Istanbul. Donc à l'époque, c'était l'église orthodoxe qui régnait. Donc la capitale, c'était Constantinople, l'actuel Istanbul, que les Ottomans ont conquis à l'époque de Mohammed al-Fatih. Wallahu a'lam. Mais l'événement quand même est lié avant la prophétie de Mohammed. Donc les hadiths rapportés par Imam Muslim dans son recueil, d'après Suhaib Rumi, que Dieu l'agrée, il dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit des gens qui vous ont précédé. Maintenant, les historiens, les spécialistes historiens qui ont remonté l'événement à Yémen, qui ont essayé de situer l'événement dans le temps et à l'espace à Yémen, ils disent qu'il y avait un roi à Yémen. Bon, je rencontre les hadiths, ce que le prophète a dit, en comparaison avec ce que les historiens ont rapporté. Donc ce roi, comme à l'époque, il avait un sorcier. Vous me suivez? Ok. Donc il y avait un roi. Ce roi avait un sorcier. Le roi régnait à Yémen. Le prophète n'a pas dit, Dieu n'a pas dit. Ça, c'est selon les historiens. Le prophète, il a juste raconté l'histoire. Maintenant, les historiens disent que l'événement est lié à Yémen. Ce roi qui avait un sorcier, ce sorcier est devenu âgé, est devenu vieux. Il a sollicité au roi de lui donner un jeune intelligent, un jeune garçon à qui il enseignera la sorcellerie, la magie, afin que ce dernier puisse prendre le relais. Et effectivement, le roi lui a trouvé un jeune garçon intelligent, courageux. Donc, le magicien, il a commencé à l'apprendre de la magie. Un jour, lorsque le jeune, il était en train d'aller chez le magicien, il a vu maintenant un monastère. Il a vu un moine qui est en train d'adorer dans son monastère. Alors, il a été étonné de leur culte, de l'adoration, ainsi que du discours de ces moines. Donc, évidemment, l'événement a eu lieu après Jésus, alayhi salatu wassalam, avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à l'époque, ces moines adoraient un seul Dieu. Bon, de passage, nous savons tous, la Trinité, c'est quelque chose qui a été introduit dans le christianisme après environ 1 à 3 siècles après Jésus. Donc, ce n'est pas quelque chose d'ancien, c'est des innovations. Donc, avant l'introduction de la Trinité, c'est l'unicité qui était là. Donc, le jeune, il a commencé à côtoyer ces moines. Il les goûte, il les fréquente. Chaque jour, avant de se rendre chez les magiciens, il s'attardait chez ces moines. Finalement, le magicien, il a commencé à se plaindre et il a même commencé à punir le jeune de son retard. Et le jeune garçon, il a exposé son problème au moine. Le moine a dit que c'est simple.
si le magicien décide de te punir, dis-le que c'est ta famille qui t'avait retenu. Et au retour, dis à ta famille que c'est le magicien qui t'avait retenu. De un jour, le jeune il est resté comme ça, il est en train de fréquenter les deux, il apprend les deux, la magie et l'unicité d'Allah. Un jour, il y a un animal qui a empêché les mouvements des gens. Un animal, une bête féroce, qui a empêché la circulation des citoyens. Ce jour-là, le jeune, il a dit, aujourd'hui, je saurai lequel des deux est véridique. Il a pris une caillou, il a dit, oh Dieu, si le moine qui est véridique, alors fais que cette caillou puisse tuer l'animal. Et quand il a jeté, l'animal est tombé. Et le jeune, il est retourné raconter cet événement au moine. Le moine a dit, mon jeune, maintenant, tu m'as dépassé. Hein? J'étais ton maître, je t'enseignais, mais actuellement, ton niveau me dépasse. Et chaque que tu seras éprouvé, ça c'est une évidence. Il n'y a même pas à négocier. Tu vas être éprouvé. Mais je te demande une seule chose. Quand on te châtie, lorsqu'on te fait subir une punition, s'il te plaît, ne parle pas de moi. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Le jeune a dit que sans problème. Donc, le jeune garçon, il a commencé à soigner les gens. Les lèpres, il soigne la lèpre, les autres maladies, même les aveugles. Et jusqu'à ce que l'un des conseillers du roi a appris qu'il y a un jeune garçon qui est en train de soigner. Il soigne des maladies incurables. Alors, ce conseiller du roi est allé voir le jeune en lui disant, oh mon enfant, au jeune, il a amené beaucoup de cadeaux. Il dit, tous ces cadeaux, tout ceci c'est pour toi. Si tu arrives à me donner ma vie, parce qu'il avait perdu la vie, il était atteint de la cécité. Le jeune a dit, c'est pas moi qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Si tu crois à Dieu, l'unique, je prierai pour toi. Et le conseiller a cru en Allah et le jeune a prié, Dieu lui a redonné sa vie. Ça c'est miracle. Et ce conseiller content, il est retourné chez le roi. Et le roi, il était de son tour surpris. Comment mon conseiller, il a retrouvé la vie? Le roi lui a demandé, hey, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu as pu retrouver la vie? Son conseiller a dit au roi, c'est Dieu qui m'a donné la vie. Et le roi a dit, ah bon? Il y a un autre Dieu en dehors de moi? Tu crois à un autre Dieu en dehors de moi? Parce que le roi, il s'était autoproclamé Dieu à l'époque, dans sa vie. Son conseiller a dit, mon Dieu et ton Dieu est Allah, c'est lui qui m'a donné la vie. Le roi s'est fâché, il a ordonné d'emprisonner son conseiller. On l'a torturé jusqu'à ce qu'il indiqua le jeune. Et le roi fit amener le jeune. Il a dit, mais toi, je t'ai envoyé pour apprendre la magie. Et maintenant tu es fort. Jusqu'à ce que tu guéris la lèpre, tu guéris les aveugles. Le jeune a dit, non, c'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Le roi, il s'est fâché. Il a torturé, il a ordonné de torturer le jeune, jusqu'à ce que le jeune, il fut contraint d'indiquer les moyens. Et c'est comme ça que le moyen, il a été saisi. Et quand on l'a arrêté le moyen, le roi lui demande de renoncer à sa foi. Il dit jamais. Le roi dit, tu ne renonces pas? Il dit, jamais je ne renonce pas. Alors le roi ordonna à ce qu'on l'amène une scie. On a pris la scie, on a divisé les moines en 2 morceaux. Il n'a pas renoncé à sa foi. Comprenez quelle douleur l'homme va sentir. Quelle douleur l'être humain sentira quand il y a une scie qui est en train de te percer, transpercer. On l'a divisé en 2 morceaux, il n'a pas renoncé. Et ensuite, le conseil du roi, lui, à son tour aussi, on l'a divisé en 2 morceaux, il n'a pas renoncé. Et c'est là que le roi ordonna à ce qu'on l'amène le jeune sur la falaise, s'il ne renonce pas, de le jeter. Et quand il a amené le jeune, arrivé au sommet, le jeune, il a pleuré, dit, oh Seigneur, suffis-moi de ces gens-là, suffis-moi comme tu voudras. Et Allah soit. Ok. Quand les sujets des rois, ils ont amené les jeunes, les soldats, ils ont amené les jeunes sur la falaise.
Le jeune, il a pleuré Dieu. Il a invoqué Allah en disant, ô Seigneur, suffis-moi de ces gens, comme tu verras, comme tu voudras. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il y a eu des tremblements, tous les militaires sont décédés et le jeune, il est retourné sain et sauf. Et quand il est rentré au palais, le roi, il a été surpris. Il leur a dit, mais où sont les soldats? Le jeune a dit que Dieu les a tous tués. Le roi ordonna de nouveau à un autre groupe de soldats d'amener les jeunes à la mer. Maintenant, aux profondeurs, arrivé au point le plus profond, de les jeter. S'il ne renonce pas à sa religion. Et lorsque ceux-ci aussi amenèrent les jeunes, arrivés au milieu, les jeunes demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala de lui suffire. Dieu a fait qu'il y a eu des inondations, leur pirogue a été inondée, tous les militaires sont noyés et le jeune il est sorti indemne. Et le jeune il est retourné de nouveau chez le roi. Et pendant ce temps, la nouvelle est propagée partout. Ah, il y a le jeune, il dit qu'il adore un Seigneur, celui qui guérit la lèpre, les aveugles, les malades. Le roi veut le tuer, le roi n'arrive pas à le tuer. Et c'est là que le jeune il a dit au roi, tu ne pourras pas me tuer. Le roi il a été choqué. Maintenant il dit au roi, si tu veux me tuer, il faut faire exactement ce que je t'indiquerai de faire. Maintenant le roi, voulant s'en débarrasser du jeune, il a accepté le cadeau. Il a trouvé cela comme un offre. Et le jeune a dit, tu vas convoquer toute la cité. Tu convoques tout le monde à l'espace public et tu me crucifies, tu m'attaches sur un tronc d'arbre, tu prends mes flèches maintenant et tu prononces, tu dis Bismillahi, au nom d'Allah, le Seigneur du jeûne. Quand tu prononceras, ensuite tu pourras me tuer. Et le roi ordonna le rassemblement de la cité, les gens se sont réunis. La nouvelle était déjà connue de tout le monde. Et tout le monde est là, le roi n'a pas pu tuer le jeune. Le jeune a indiqué au roi, s'il lui prononce Bismillah, le nom de son Seigneur, il arrivera à l'éliminer. Donc le roi qui ne voulait pas l'arrivée de l'islam, l'arrivée de l'unicité d'Allah dans sa cité, en pensant qu'il va freiner la propagation de l'islam, devant tout le monde, il a pris la flèche du jeune de son carquois. Lorsqu'il a pris la flèche de jeune de son carquois, et il a lancé la flèche. Il dit, au nom d'Allah, le Seigneur et maître de ces jeunes hommes. Et il tira. Alors la flèche qui alla se planter dans la tempe du jeune, et le jeune, il est décédé. Et quand le jeune est décédé, tout le monde a dit, ah, le roi n'est pas Dieu. C'est le Dieu, le Seigneur du jeune qui est le Seigneur qui doit être adoré. C'est le jeune qui était véridique. Et tout le monde a embrassé l'islam. Tout le monde a adhéré à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens ont fait leur confession. Ils sont convertis à cette nouvelle religion qui est le monothéisme. Et le roi s'est extrêmement fâché. Ce qu'il craignait, c'est ce qui s'est produit. Et qu'est-ce que le roi a fait? Il ordonna de creuser des fossés. Quand ils ont creusé des fossés, il a rempli ces fossés de combustible, plein de feu. Et le roi ordonna tous ceux qui ne renoncera pas à leur religion, n'hésitez pas, jetez-les dans les fossés, brûlez-les, calcinez-les. Et c'est comme cela que les groupes de croyants, ils ont été réunis, contraints et forcés de se jeter dans le feu. On les jetèrent. Jusqu'à ce que, comme le prophète il dit dans les hadiths, jusqu'à ce que le tour fût arrivé à une femme, à une nourrice qui avait son nourrisson. La femme a regardé son enfant. L'amour de l'enfant voulait la pousser de reculer. Et lorsqu'elle a décidé de se reculer, son enfant, son nourrisson a parlé. Son nourrisson a dit, mère,
ne recule pas, hein. Tu es sur la vérité. Vas-y, ne recule pas. Et à la suite de cela que cette nourrice et son nourrisson se sont jetés dans le feu, ou on les a jetés dans le feu. Donc ces crimes, les historiens disent qu'environ 20 000 personnes ont été anéanties ces jours-là. Ils ont calciné 20 000, ils ont bousillé 20 000 personnes. Chose étrange. Et c'est ce qui est arrivé à ces gens à leur tour. Bon, pour faire une parenthèse historique, dans les références historiques, on dit que lorsque ces événements sont liés à Yémen, certains des rescapés sont allés se plaindre au roi Constantinople, à l'empereur Constantinople, au Caïsar. Donc, ils sont allés se plaindre en disant que toi, tu es chrétien. Maintenant, il y a d'autres chrétiens qui sont des monothéistes. 20 000 personnes ont été brûlées à vif par le roi yéménite. Dans Constantinople, il s'est beaucoup fâché. Il dit que comment il ose brûler les croyants. Bon, lui, il a regardé de Constantinople, actuel Istanbul, à Yémen, c'est distant. Mobiliser une armée, c'est pénible. Ça va demander des mois, sinon des années. Donc, il dit, il va commissionner un autre chrétien, un autre roi chrétien, maintenant, qui se chargera de l'affaire. C'est là que Constantinople, il a demandé au roi Nadjassi de l'Éthiopie, à l'époque. Les Nadjassi, c'est le nom des rois éthiopiens. Donc, il a demandé au Nadjassi de corriger ce roi yéménite. Et c'est de là que Nadjassi aussi s'est beaucoup fâché. Comment on va brûler les chrétiens? Donc, il a mobilisé une forte armée qui sont allés vaincre ce roi et mettre fin à son royaume. Bon, malheureusement, le commandant de l'armée éthiopienne qui a envahi Yémen à l'époque, lui aussi, il a adopté des dérives autoritaires, il fait des injustices. Donc, on a organisé un coup d'État contre lui qui a été organisé par Abrahata. Bon, après, il n'y a pas eu de combat, affrontement des deux armées, parce que l'armée éthiopienne a failli des dissidents, maintenant, qui se sont révoltés contre le commandant. Et Abrahata et le commandant, ils ont fait un duel. Abrahata, il est parvenu à tuer. Et Nadjassi s'est face en disant que comment tu fais un coup d'État à mon commandant? Et il avait juré qu'il allait punir Abrahata. Ensuite, Abrahata s'est excusé en arrachant ses cheveux, les sols yéménites, pour expliquer à Nadjassi les faits. Il a été forcé afin de mettre fin à cette dérive. Et c'est de là pour poser un acte qui lui permettra d'avoir l'estime de Nadjassi, selon les historiens, je précise, qu'Abrahata aurait construit à Yémen une église en demandant aux Arabes de venir vénérer cette église en lieu et en place de la Kaaba. Et c'est de là qu'un des Bédouins est allé manquer de respect à l'église et Abrahata, il a déclaré sa guerre pour aller démolir la Kaaba. Et vous connaissez tous la suite de l'histoire. Donc ça, c'est les rapports historiques. Mais ce n'est pas ce qui est important. Nous, ce qui nous intéresse dans cette séance, dans ce cadre-là, c'est l'essence, c'est l'enseignement, c'est le sacrifice et le don de soi. Imaginez, vous êtes là devant le feu, on vous dit soit tu renonces à la foi ou on te brûle. Ce n'est pas tout le monde qui résistera. Ce n'est pas tout le monde qui maintiendra sa position. Et ce n'est pas tout le monde qui préférera sa foi. Le fait de préférer sa foi pendant ce moment, et c'est ce qui est important. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il enseigne. Il est en train d'enseigner, eux, les compagnons du prophète, mais toute la communauté après, en disant, à cause de cette foi, tout est possible. Et rien n'est grand devant la foi, devant la ilaha illallah. Même si c'est le don de soi, même si c'est l'âme qu'il faut donner, ce n'est pas grand. Ce n'est pas grand qu'on ne peut pas offrir à cause de la ilaha illallah. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset 8, qu'est-ce qu'il nous dit?
وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Dans les versets 8 et 9, Allah dit, quand on écoute ces récits, les crimes posés contre ce groupe de croyants, ça nous heurte, ça nous fâche, on est étonné, on est abasourdi. Quelqu'un peut penser, peut-être ils avaient ils s'étaient comportés mal, ils avaient violé les règles, comme aujourd'hui les tyrans font. Quand ils n'aiment pas quelqu'un, ils essaient de l'étiqueter par des étiquettes, des rebelles, des extrémistes, des fondamentalistes, afin de s'en débarrasser de ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ. Ces croyants qui ont été brûlés, on ne les reprochait que d'avoir cru en Allah. Illa an yuminu. Naqamu. Toute leur charge c'était quoi? Leur crime c'était quoi? La faute de ces croyants c'était quoi? C'est le fait d'avoir cru en Allah. Illa an yuminu billahi. Le fait d'avoir cru en Allah, Al-Azizi, qui est le Tout-Puissant, Al-Hamidi, le digne des louanges. Est-ce que quelqu'un qui dit que je suis croyant, la personne a fait un mal à cause duquel on va le brûler, ou on se permet de le brûler, on se permet de le calciner? Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis croyant, je tiens à ma religion, je reconnais la seigneurie de mon Créateur, Al-Aziz, le Tout-Puissant. Il est plus puissant que le roi. Al-Hamid, il est digne de louange. Ici, le Coran, c'est un livre extraordinaire. Regardez, à la fin de ces versets, pendant que Dieu dit ils ont brûlé les croyants, ils les ont châtiés, ils les ont fait subir des épreuves, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il rappelle deux de ses attributs. L'attribut Al-Aziz et l'attribut. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, je répète, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, lorsqu'il nous relate que les criminels, ils ont fait subir les croyants par des brûlures. On les a brûlés à vif. Ils se sont vengés de ces croyants de façon illégale, injuste. Qu'est-ce que Dieu dit? Il conclut ce récit en rappelant deux de ses attributs. L'attribut Al-Aziz, le plus puissant. Oui, il est plus puissant que ses rois. Il est plus puissant que ses tyrans. L'État injuste, belligérant, colonisateur, usurpateur, génocidaire qui est en train de brûler depuis plus d'un an le peuple de Palestine. Dieu est le plus puissant qu'eux, ainsi que leurs alliés, ainsi que leurs supports, tout ce qui les soutiennent, tout ce qui les fournissent. Allah subhanahu wa ta'ala est le plus puissant que tout. Donc, il parle ici l'attribut Al-Aziz. Ensuite, Al-Hamid, le digne de louange. Donc, le croyant, tu ne dois pas dire que oui, je suis croyant, je ne dois pas être éprouvé. Oui, mais qui dit que tu ne dois pas être éprouvé? Et pourquoi tu ne dois pas être éprouvé? Pourquoi? Mais des gens sont éprouvés avant toi. Ils ont été brûlés. Et pourquoi toi, tu ne veux pas être brûlé? Oui, mais est-ce que parce que tu es brûlé, tu as été tué, tu as été mutilé, tu as été massacré, cela veut dire que tu ne vaux rien? Non. Tu dois remercier Allah. Dans tout état, tu dois dire Alhamdulillah. Tu ne dois jamais perdre la foi. Tu ne dois jamais perdre la foi et l'espoir. Tu ne dois jamais être pessimiste. Et tu ne dois jamais douter de la puissance d'Allah. Et c'est pourquoi vous voyez ce verset, il dit وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ Al-Azizi Al-Hamid. Ouais, c'est des attributs, c'est bien dosé. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le maître. Il sait ce qu'il faut dire et ce qu'il faut employer.
Et en fonction des situations, ces deux attributs corroborent effectivement. Vous savez, dans le Coran, la fin des versets, la terminaison, souvent il y a Al-Aziz al-Ghafour, souvent il y a Aziz al-Ghaffar, souvent il y a Aziz al-Hakim, souvent il y a Aziz al-Halim, souvent il y a Aziz al-Wahhab. Mais dans ce verset, il dit Al-Azizi al-Hamidi. Donc, ces deux éléments, il est important. Et les tyrans, il y a une réponse adressée aux tyrans, Al-Aziz, ou le croyant qui pense qui a la foi faible, qui ne voit que la force des États-Unis, qui ne voit que la force des OTAN, qui ne voit que la force des forces de mal, qui ne voit que la force en tout cas, les sponsors des obscurantismes aujourd'hui, actuellement dans le monde, qui est abasourdi devant leur puissance. Allah subhanahu wa ta'ala te dit qu'il est Al-Aziz, il est au-dessus de tout, il est au-delà de tout, il est plus haut, il est plus puissant que tout. Al-Hamid, lorsque tu subis une épreuve, il ne faut pas désespérer. Lorsque tu es en train de subir une épreuve ou Dieu te fait subir une épreuve, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir fait subir de cette épreuve. Il t'a créé. Est-ce que tu l'as remercié? Il t'a donné la raison. Est-ce que tu l'as remercié? Il t'a accordé la foi, la guidance. Est-ce que tu l'as remercié pour cela? Et cette épreuve que tu as subie, ça va être une élévation pour toi. Quelle grâce, quels avantages. Que tu subis l'épreuve ou pas, tu mourras, tu finiras par la mort. Oui, tu vas finir par la mort. Il n'y a pas d'échappatoire. Tout le monde mourra. Les mécréants, les tyrans, les injustes, ils vont mourir. Et les innocents, tout comme les innocents, ont rendu l'âme. Et chacun va rendre l'âme. Et tout le monde va être comparé, comme il a rappelé au verset de Wal Yawmil Maw'ud, les jours promis. Et ce jour-là, maintenant, tout le monde va être comparé devant lui et il jugera tout un chacun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans le sillage de Al-Aziz Al-Hamid, il continue dans le verset 9, Alladhi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid. Quand il dit qu'il est le puissant, quelqu'un va douter de la puissance d'Allah. Mais Dieu, tu es puissant, pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi tu as accepté depuis le 7 octobre qu'on bombarde? Par exemple, on bombarde Gaza, bombarder, tuer les femmes, les enfants, les hôpitaux, tuer tout le monde, les veillards. Pourquoi tu acceptes? Pourquoi tu acceptes à ce qu'on continue de leur fournir des armements? Pourquoi tu as accepté qu'on a largué plus des bombes que ce qui a été largué contre Hiroshima et Nagasaki? Si tu dis que tu es puissant, Allah répond Alladhi lahu mulku samawati wal ard. Si tu veux douter de sa puissance, auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. La royauté des cieux appartient à qui? À Allah seul. La royauté de la terre appartient à qui? Appartient à Allah seul. Oui. Donc Allah il est le plus puissant. Il est le plus puissant. Il est plus puissant que tout le monde. Et c'est pourquoi il dit Wallahu ala kulli shay'in shahid. Et Allah est témoin de toutes choses. Il a tout vu, il a tout observé. Il connaît tout. Il voit tout. Il voit les larmes. Il voit les sangs qui sont coulés. Il voit des vies qui sont brisées, des vies qui sont ôtées. Allah voit les injustices. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est le miséricordieux. Il est le miséricordieux. Il ne se précipite pas. Il donne une seconde chance à ces mécréants. Il donne une seconde chance à cet injuste. Il donne une seconde chance à ces uniques de se ressaisir, de revenir vers lui. S'il décide de se ressaisir, Allah subhanahu wa ta'ala l'acceptera. Sinon, personne ne peut échapper au contrôle d'Allah. Et rien n'échappe à son contrôle, car il est témoin de tout. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Et c'est pourquoi il annonce la punition des mécréants, la punition de ceux qui font
subir des épreuves aux croyants. S'ils ne se ressaisissent pas, ils restent récalcitrants, qu'est-ce qu'ils encourent? Quel risque ils encourent? Allah nous dit Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq. Allah dit Innal ladhina, ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes. Vous voyez, les hommes et les femmes vont de pair. Les hommes et les femmes vont de pair. Ce n'est pas que les hommes, mais les hommes et les femmes. An-nisa ou shaqaiqur rijal. La femme, c'est le complément des hommes, de l'homme. Donc Allah dit, ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, tuer des gens, raser des vies, ôter des vies, détruire, démolir, causer des famines, blocus, terreur, tout ceci, c'est des épreuves. Dieu dit ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Il ne ferme pas totalement sa porte. Il laisse sa porte ouverte. Thumma lam yatubu. Puis, ne se répandent pas. C'est pourquoi, quel que soit l'acte que l'homme posera, ne soyez jamais désespéré de lui. Tant qu'il a envie, tout est possible. Tout est possible. Il peut y avoir des déclics dans sa vie qui lui fera revenir à la raison, qui lui fera regretter des actes qu'il a commis. Donc, il peut se rattraper. S'il se répand, Dieu accepte le repentir. C'est pourquoi il dit Thumma lam yatubu. Donc, ceux qui font subir des épreuves, des brûlures, des tueries, des massacres aux croyants et aux croyantes, ils ne se répandent pas, ils restent comme ça jusqu'à leur mort. Alors, falahum adhabu jahannam. Ils auront le châtiment de l'enfer. Walahum, en plus du châtiment de l'enfer, walahum adhabul hariq, et le supplice du feu, la punition de brûlure. Oui, ils ont brûlé les croyants. Et aussi, leur punition va être doublée. Ce n'est pas comme la punition ordinaire des mécréants. La punition ordinaire des mécréants, ça c'est l'enfer. Ils vont rentrer dans l'enfer. Mais en plus d'être dans l'enfer, ils vont goûter aussi hazabul hariq, brûlure. Pourquoi? Ils ont brûlé les croyants. Pourquoi? Ils ont fait subir les croyants des épreuves. Pourquoi? Ils ne se sont jamais repentis. Les repentir. Quels que soient les crimes, il faut le repentir. Quel que soit le péché, le repentir. Quel que soit l'ignominie, l'agonie, le repentir est là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui font subir les croyants et croyantes des épreuves, des brûlures, des tueries, des massacres, des tortures, des génocides, s'ils ne se repentent pas, ils auront le châtiment de l'enfer. En plus, leur punition va être doublée. En plus du châtiment de l'enfer, ils auront aussi le supplice du feu. Ils vont être brûlés dans le feu. Et là, pour conclure cette partie, il console les croyants. Il ne faut pas penser que pour les croyants, c'est foutu. Les personnes qui sont décédées, par exemple, les personnes décédées, tuées à Gaza, ils sont décédés pour rien. Non. Les combattants, il ne faut pas penser que les résistants, ils sont décédés pour rien. Non. Allah dit, Inna alladhina amanu wa amilu salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzul kabir. Il conclut cette partie-là. Inna alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa amilu salihat, et accomplissent
les bonnes œuvres. Lahum jannat, ils auront des jardins. Des jardins. Ah bon Dieu, oui. Le jeune qui a indiqué au roi comment l'assassiner. Oui. Les peuples qui ont accepté d'être brûlés dans le feu, d'être brûlés sans renoncer leur foi. Allah dit, tous ceux qui résisteront, tous ceux qui resteront fidèles à leur engagement, même si on les tue, si vous croyez et vous faites de bonnes œuvres, Allah dit, Jannat, Jannat, des jardins, Tajri min tahtiha al-anhar, sous lesquels coulent les ruisseaux. Des jardins, des palais, sous lesquels coulent les ruisseaux. Et comment, quelle description Allah subhanahu wa ta'ala conclut la partie par, il dit, Dhalika al-fawzu al-kabir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est là le paradis sous lequel coulent les ruisseaux est le grand succès. Il n'y a pas un succès au-delà du paradis. Tu n'as pas échoué si tu obtiens le paradis en fin de compte. Tu as perdu ta vie, tu as perdu tes bras, tu as perdu ta famille, tu as perdu tes parents, tu as perdu ton habitat, tu as perdu ton service, tu as perdu ton honneur. En fin de compte, tu as eu le paradis, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Mais celui qui amassera tout dans cette vie, sans le paradis, c'est le plus grand perdant. qu'Allah nous en préserve. Et c'est pourquoi ici Allah dit Dhalikal fawzul kabir, le succès. Nous cherchons tous le succès. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut le succès. Allah dit le grand succès, c'est le paradis. C'est le paradis. Donc, les compagnons des prophètes, vous qui subissez des souffrances, vous qui subissez des tortures, pensez au paradis. Oubliez les peines. Pensez au paradis. Oubliez les efforts, les souffrances. Le paradis. Les paradis. Et nous les auditeurs, nous qui étudierons cette histoire, nous qui réfléchirons sur les histoires, quelqu'un peut dire à son intérêt, mais ces gens-là, ils ont perdu pour rien. Ils auraient dit quand même dissimuler leur foi. Ils auraient dit quand même renoncer à leur foi. Ils auraient dit ils auraient dit quand même renoncer. Ils auraient dit quand même mettre fin à leur folie. Mais toi, tu n'as rien compris. Ces gens-là, ils visaient le paradis, le succès. Et Dieu leur accorde ce paradis-là. Mais toi qui tergiverses encore, qui continueras de tergiverser, si tu ne fais pas attention, tu risqueras de perdre. Qu'Allah nous en préserve. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand tu auras le paradis, tu n'as jamais perdu. Ici, la particularité de cette sourate, c'est quoi? Dans le Coran, quand Dieu expose le conflit entre la vérité et le mensonge, il dira la fin heureuse est réservée aux croyants. L'histoire de Moussa et Pharaon, le peuple d'Israël, ils ont souffert. Moussa a souffert. Mais la fin heureuse, c'était la victoire des Israéliens. Nous et son peuple, nous, il a vécu 1000 ans, près de 1000 ans, 1000 ans moins 50, près de 1000 ans. Il souffrait. La fin heureuse, Dieu lui a sauvé. Lut, Saleh, Houd, Zacharia. Donc, toujours, la fin heureuse, Allah subhanahu wa ta'ala a réservé au Lut, à Saleh, Shu'aib, Ibrahim, Moussa. Mais exceptionnellement dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas mentionné une victoire, en tout cas dans cette vie, aux croyants. Oui, l'histoire est finie. Les croyants ont été brûlés. Ils ont été tous ravagés, tous bousillés. Oui, ils sont tous partis. Donc c'est pour dire que vous et moi,
il ne faut pas croire que toujours la victoire, c'est les musulmans qui vont avoir la victoire. Non, il ne faut pas penser comme ça. Non, non, non. Il y a des fois, les musulmans vont perdre. Oui, oui. Ça, c'est la réalité. Nous prions Dieu, nous demandons Dieu son secours, son assistance. Oui. Attendez souvent de perdre. Oui, de perdre. Ce n'est pas un problème tant que nous aurons le paradis. Donc, il ne faut pas que quelqu'un croie que ouais, quand tu es musulman, non, toujours tu vas, Dieu va te secourir. Non, toujours Dieu va te secourir. Il y a des fois, Dieu ne te secourira pas dans cette vie. Oui. Vous voyez, près de 20 000 personnes, selon les historiens, ils ont été, en une seule journée, ils ont été tous massacrés. Tous massacrés. Dieu a accepté. Oui. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Donc, c'est pour les croyants, les compagnons, mais nous, aujourd'hui, nous qui sont des téléspectateurs, des observateurs, des épreuves, des génocides que nous voyons. Les peuples de Palestine, depuis 70 ans, ils sont en train de vivre cette prison. Les peuples, nous les peuples africains, depuis des siècles, nous vivons. Donc, il y a des fois, Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire aux croyants, mais il y a des fois aussi la victoire n'arrivera pas. Et c'est ce qui singularise cette histoire parmi les récits coraniques. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah nous fortifie en foi, qu'il nous épargne les épreuves de cette vie et qu'Allah nous accorde le succès dans cette vie et le succès éternel qui est le paradis. Qu'Allah agrée nos efforts consentis et qu'il ait pitié de nous, qu'il nous couvre de sa miséricorde, qu'il accueille nos défunts dans son paradis Al-Firdaus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève leur place auprès de lui et qu'il nous maintienne nous aussi sur le droit chemin, qu'il accorde la guidance à nos dirigeants et qu'il fasse qu'ils soient bien éclairés, qu'il les aide à prendre des décisions meilleures pour nous, pour les concitoyens, qu'Allah accorde la stabilité à toute l'humanité et qu'Allah secourt les frères et les sœurs qui subissent de l'injustice. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.